Bonsoir et bienvenue dans l'émission MBC Live Chat. Alors ce soir nous allons parler des délits liés à la technologie et les lois régissant ces types de délits. On va parler certainement de fraude informatique et notre invité c'est l'enquêteur Pravesh Bihari de Cybercrime Unit. Pravesh Bihari, bonsoir. Bonsoir, Josian. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission-là. Alors, nous Je rentrons vous dans en le prie. vif du sujet. Pravesh Bihari nous trouve beaucoup de cas aujourd'hui rapportés concernant ban fraude informatique, là nous cause ban délit lié à la technologie. Alors, nous nous prévons aujourd'hui avec l'évolution dans le monde technologique. Hein. Oui. Alors, nous trouvons également que Dimoun passe beaucoup le temps, le ban l'appareil technologique, qui soit votre ordinateur, votre téléphone et bien les autres appareils. Et je passe beaucoup de temps également le ban réseaux sociaux. Et nous trouvons qu'il y a les mondes qui finissent créer autour de la technologie aujourd'hui. La première question, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de cas qui rapportés autour de tout ce qui est technologie? Pour dire où, beaucoup de cas qui rapportés, ce n'est pas quelque chose de défini, comme si nous allons dire que nous avons un spécifique nombre de cas Mhm. et l'hypo à la hausse ou bien À la l'hypo en baisse. baisse. Normalement, avec l'évolution de la technologie, Mhm. nous pouvons toujours avoir une hausse de cas qui rapportés qui liés à l'informatique comparé à dans le passé, c'est la même cas que tu peux rapporter. Par exemple, quand un monde peut falsifier un document avec cela, mais Mhm. un autre cas sous la loi. Mais par contre, quand il peut faire même chose, il peut falsifier un document, mais il peut servir la technologie, c'est-à-dire il peut servir l'équipement informatique pour le faire. Mhm. Là, vous trouvez qu'il y a une offense qui, sous le Computer Misuse and Cybercrime Act 2003. Ou bien, si un dimoun peut servir un équipement informatique qui peut causer préjudice à un autre dimoun, en envoyant des messages, ou bien un appel téléphonique, ou bien servir les réseaux sociaux, là, vous trouvez qu'il commet une offense sous le Information and Communication Technologies Act 2001. Voilà. C'est ça, de la loi-là qui n'est pas une offense qui peut commettre. Alors, tout ça, une offense-là, maintenant, vous trouvez qu'il est sorti sous le Criminal Code. Mhm. Les là, c'est même façon d'opérer Mhm. qui, la seule chose, c'est la technologie qui rentre dans ce type de arnaque là. Mhm. Et à ce moment-là, vous trouvez que il y a une offense sous le computer misuse ou bien le ICT. Pravesh Bihari, aujourd'hui nous trouvons beaucoup de personnes poster beaucoup de choses, Oui, que ce soit sur Facebook ou les autres réseaux. Qu'ils soient en image ou en écrit, il y a beaucoup de choses qui sont postées. oui, Alors, la loi qui dit alors là, est-ce qu'il nous a posté tout ce qui nous envie? non. Normalement, surtout, nous pouvons faire référence à la loi ICT, Mhm. quand il est bien défini, la loi là, et il fait mention de n'importe qui s'en a, n'importe qui dit qui servit un équipement informatique. Comme on dit l'équipement informatique, à plusieurs reprises, vous trouvez mauvais mention de l'équipement informatique, c'est que, juste pour moi, pas à chaque fois, l'équipement informatique, c'est un laptop, un PC, Mhm. une tablette, Un ou bien une téléphone. phablette, ou Mhm. bien un téléphone. Maintenant, dans le téléphone, nous avons un téléphone qui se une information en plein texte, Mhm. comme un Nokia 1100, Mhm. ou bien un téléphone 2G. Mhm. Maintenant, nous avons un téléphone 3G, 4G, Mhm. et quelque part, c'est un smartphone. Un smartphone, là, en quelque sorte, c'est comme un ordinateur même. Alors, chaque dimanche qui peut servir ça, l'équipement là, l'équipement informatique, à part cela, nous avons laptop Mhm. et autres. Quand un dimanche peut servir ça, l'équipement informatique là, pour les causes préjudice à un le dimanche, il commet une offense sous le ICT. Alors, la question est, nous trouvons aujourd'hui qu'il y a une l'habitude, tous les Oui, jours, du monde poster plusieurs affaires. oui, Qui est capable de poster et qui n'est pas capable de poster. Vous avez le mot préjudice. Par exemple, un Dimoun, il a envie de poster une photo, il a envie de poster un texte. Est-ce que la question générale,
est-ce qu'un Dimoun a réfléchi avant de faire un posting? Par exemple, moi, mon avons eu un texte, ou Oui. mon avons eu une photo, et qui, ou, de où côté, ou répond ou reposter li. Des là que c'est là qui ne fait li. Moi, ou ça nous tous les deux. Les deux. Mhm. Par contre, Parce que la fois, Dimoun dit ça, mais bon, pas moi qui n'écris ça. oui, Moi, mon dit poster, moi. Vous comprenez ce que je dis? oui. Pour nous venir là, avant qu'il me dise comment, dans l'exemple qu'on prend là, Mhm. qui s'en a qui commet offense, ça c'est les deux. Mais quelque chose qui nous remet au clair envers Bandimoun, vous trouvez souvent, de fois, nous croisons Bandimoun qui dit que oui, nous avons la liberté d'expression. Mhm. C'est vrai. Nous sommes un pays démocratique. Nous avons la liberté d'expression. Mais par contre, une affaire qui nous besoin réaliser, c'est que nos libertés, il arrête que les autres libertés commencent. Mhm. C'est-à-dire, nos libertés ne sont pas indéfinies à ce que nous sommes capables de faire ce que nous avons envie. Quand nous faisons quelque chose, peu importe qui action nous faisons, qu'il est lié à l'informatique ou même pas, envers un Dimoun, nous ne sommes pas capables de faire quelque chose qui peut déranger. Nous ne sommes pas capables de faire quelque chose qui peut causer la personne préjudice. C'est-à-dire, en revenant sur la liberté d'expression, je suis capable d'exprimer moi-même tant que mon expression qui m'a servi n'est pas causer le Dimoun préjudice. Maintenant, cette même liberté d'expression-là, nous tirons les vocales, nous venons une plateforme électronique, ça même qui ban Dimoun faire, vous trouvez, je dis comme ça, oui, moi je suis libre pour exprimer moi-même, alors on rentre les réseaux sociaux, on exprime moi. Mais dans sa expression que la personne il mettait là, il ne fallait pas qu'il peut exprimer lui, il peut cause préjudice à l'autre Dimoun. C'est-à-dire, il peut faire référence à qui que ce soit et il peut dénigrer la personne ou bien il peut commettre une offense en insultant la personne. Parce que quand Dimoun vient comme une victime, il vient vers la police, au cours de l'enquête, la police peut prendre sa plainte, la police demande par rapport à telle action qui peut dire, qui finit commettre sur les réseaux sociaux, ou bien la personne il envoie directement ou autre, comment préjudice une cause? La personne expliquait. Vous connaissez? Michel met un commentaire. Oui, il pensait qu'il mettait un commentaire qui, il pas précise mon nom, mais par rapport à cela, c'est la même que la police a dit expliquer comment préjudice la cause, malgré qu'il pas précise non là-bas. Vous trouvez que sa référence qu'il fait, le message qu'il mettait en public là, même qu'il pas mettre ce nom, vous trouvez qu'il pas Dimoun en lisant le message, je finis identifier c'est quelle personne. Par la suite, vous trouvez la personne qui peut expliquer, la victime, c'est-à-dire, elle peut expliquer, les gens comme ça qui, vous connaissez, suite à ça post là, même qui pas mettre mon nom, vous trouvez qu'il y a 3 Dimoun indépendants de sa action-là, ils viennent dire moi comme ça, ouais, ben voilà, il y a tel message qu'il mettait. Si à travers sa bande Dimoun qui moi m'en prendre, ça message qui le monsieur ou bien la dame a posté contre moi. Alors, sans préciser ce nom, ça 3 Dimoun-là, ils identifient la personne. C'est ça même qu'au moment de l'enquête, la personne explique comment préjudice une cause. Alors, c'est une offense quand un Dimoun peut dire oui, il peut exprimer, mais c'est dans son expression qu'il mettait, il peut cause préjudice à un Dimoun. Maintenant, admettons que un faux profil qui postait quelque chose. Au cours de l'enquête, la police peut faire en sorte pour retracer la personne qui postait cela. Maintenant, vous trouvez que dans le passé, il y a un faux profil qui postait quelque chose et l'autre personne qui le fait, il prend ce qui faux profil posté à l'encontre de Dimoun et il share cela. Ben, en ce faisant, il peut commettre une offense lui aussi. Parce que la matière qu'il prend et il reproduit cela, il share cet article ou bien le message, ben, il peut causer la personne préjudice. Alors, les deux, ils commettent offense. Maintenant, au cours de l'enquête, nous ne sommes pas capables de dire que oui. Si nous ne sommes pas premier là, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de faire deuxième là, non. Non. Deuxième là, il nage indépendant. Il ne prend permission avec le premier pour lui poster cela. Il trouve un poste, il propose ça, il réchère. En ce faisant, la loi est amendée
Et à ce moment-là, vous trouvez dans la loi ICTA, même un monde qui peut faire quelque chose qui peut causer un autre monde préjudice, il peut commettre une offense. Alors, nous cause beaucoup d'offenses, nous restons là. Nous trouvons qu'il faut y a des gens qui écrivent en bad ou en foul language. Zuré, Oui. les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une enquête qui a démarré à partir de cela? Ou est-ce que la police qui trouve ça, il a fait une enquête? Ou bizarre, il y a une déclaration qui fait? Comment ça passait? Par rapport à ce que la personne dit, dans la loi, là, il précisait quand préjudice peut causer à une personne. Alors, ce qui ça dit, on peut mettre, il faut les croire, il peut causer préjudice à une autre Un autre monde. Les là qui vous trouve, quelqu'un vient de l'avant, il vient pour plainte, la police initie l'enquête par rapport à sa plainte qui la personne fait là. Mais une fois, vous trouvez que le message qui a été posté, il n'a pas fait mention de un spécifique, mais une fois, vous avez trouvé les comptes en communauté, ou bien les comptes employés de l'organisation, que n'importe qui s'en a dans sa organisation là capable de venir de l'avant, venir rapporter une caisse, dire comme ça, voilà, par rapport à sa action qui vient d'arriver là, ça peut causer préjudice parce que mon N de ban employé de sa compagnie là, ou bien de sa organisation là. Même chose maintenant, demain, il y a un post, un message qui est un mettait et l'IP vise une communauté spécifique. Ben, à ce moment-là, n'importe un de sa communauté, la carabine de l'avant pour me dire oui, mon sentiment visé par ce message-là, et voilà, mon père a un cas. Suite à cela, la police demande l'enquête. Il y a beaucoup de cas comme ça qui rapportent à Cybercrime Unit. Il y a un cas. Oui, il y en a. Mais Qui- avant, qui- il y a des gens qui tu peux croire que oui, si on met un message, on va préciser le nom de la personne, Pas de ou bien problème. vous trouvez que, par exemple, nous dire Pravesh Biari, la personne dit ouais, on met un message, on dit Pravesh, ça donne, on pas dire Biari. Ou bien on met un message, on dit Biari, on pas dire Pravesh. Mais maintenant, dans ce message-là, en disant Pravesh, il pas peut faire référence à quelqu'un de spécifique, mais quand quelqu'un peut lire son message, là, il finit qu'on est dans la famille Biari, et un seul Pravesh, ou bien même s'il y en a deux Pravesh aussi, ben, le Pravesh que le message est en train de faire référence, ça, il pointe directement à ce monsieur-là, et non pas l'autre Pravesh qui est dans la famille. Alors, c'est là que préjudice cause la personne. Et nous sommes bien prudents quand nous exprimons nous-mêmes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même envers la personne. Nous devons connaître qui nous peut dire et il ne fallait pas cela les blesse la personne l'autre côté ou bien donne la personne l'occasion pour dire voilà, dans ce qu'il dit là, les peut causer préjudice. Bien important, ça, l'aspect qui vous peut expliquer par rapport à un délit lié à l'informatique, délit technologique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, dans eux, la tête, quoi, qui ont en fait posté une nouvelle, posté une photo qui déjà publiée, il n'a pas un délit. Quand il est contraire Si, dans c'est ça même que moi me fait mention là. Mhm. Et vous trouvez que pour rappel, n'importe qui dit il n'est pas nécessaire une personne dans légale, ou bien un avocat, ou bien un enquêteur, ou bien dans le judiciaire, pour qu'il dise oui, mais bien connaître la loi veut dire. Non. Chaque individu qui servit un équipement informatique, il bien connaît qu'il y a un droit à faire et qu'il n'y a pas un droit à faire aussi dans le paramètre légal. C'est-à-dire, la personne, il bien connaît quand il peut servir un téléphone, même un téléphone 2G, qui est dans ce poste, il répond allô oui, ou bien il fait l'appel. Il bien connaît, bon, avec sa téléphone-là, sa action qu'il peut faire là, il faut pas lui prendre ça. Il a téléphoné à l'autre du monde, il cause la personne préjudice. Il bien connaît cela. Il n'est pas capable de dire qui, moi, pas connaît qui la loi dire. Sa action qu'il fait là, moi, pas connaît. Ignorance of the law is not an excuse. Maintenant, la loi là, il n'est pas quelque chose qui est inaccessible au public. C'est quelque chose qui, on rentre au Google, ou tape Information and Communication Technologies Act 2001, ou met un l'espace dedans, ou tape Mauritius, juste pour ne pas faire référence à la loi ICT de un autre pays, ou tape cela, ou vous trouvez que quelque part dans la loi là, on lit.
La personne n'a pas besoin de lire quarantaine de pages pour qu'il comprenne la loi ICTA, mais il y a directement la section 46 offenses. Il vous connaît tout offense qui est dans sous la loi là. Qui sont les autres délits qui sont liés à la technologie informatique? Là, nous prenons un aspect, nous cause posting, des bonnes messages, des bonnes photos. Qui sont les autres délits qui sont liés encore à ça? Il y a plusieurs délits qui existaient avec l'évolution de la technologie. Mais le fait qu'il me cause, mon élaboré le ICTA, et avant qu'il nous l'eau, différents types de arnaques, je pense qu'il connaît, qui nous pas couvrir tout de ça l'émission là. Mais par contre, on peut couvrir avec qui plus récent et qui peut faire plus ravage. Alors, avant dans l'eau là, laisse-moi élaborer un petit peu le Computer Misuse and Cybercrime Act 2003. C'est-à-dire, ça c'est une la loi que un petit peu plus qui a plus connaissance informatique qui je commet une offense sur la loi là. Nous dans la section 3 qui dit unauthorized access to computer data et la section 6 unauthorized modification of computer data, computer material. La section 6 et la section 3, c'est souvent deux fois nous gagnons ban offense. Si nous cause computer misuse, la plupart du temps nous gagnons ban offense sous ces deux sections là ou bien la section 10, c'est-à-dire électronique fraude. Là, à ce moment-là, quand nous cause la section 3, on passe vite là, c'est unauthorized access to computer data. Vous trouvez qui, quand, souvent de fois, vous trouvez un amendement, je amis à Vin and hacker. Alors, il y a différents types de hackers. Il y a grey hat, black hat, red hat, les classifiés différemment. Et non, avec l'intention pour cause du tout. Et non, ban script qui disent qui je peux badiner. Alors, mais seulement toujours je commets une offense. Et la loi là, vous trouvez que quand nous cause la section 3, unauthorized access to computer data, et non beaucoup de jeunes. Je ne t'en parler peut-être bien un petit peu de la sécurité informatique. Alors à ce moment-là, je t'envie comme si un bricoleur qui, je suis envie un petit peu badiner pour faire une fausse, ainsi de suite, l'eau, Internet. Et là, qu'est-ce que je fais? Je parle Google, je pourrais taper How to hack a Facebook account, ainsi de suite. Mais en ce faisant, je gagne différentes étapes. Là, qu'est-ce que je fais? Je pourrais aller d'après sa instruction que je peux gagner. Et c'est à ce moment-là que vous trouvez un dimoun quand il y a un compte, un autre dimoun qui peut essayer hack ce système, mais la personne qui peut faire cela, il peut commettre une offense. Au début, nous pas beaucoup de cela. La personne peut venir rapporter une case, la police peut démarrer une enquête. À la fin, qui va le trouver qui, voilà, c'était un camarade ou bien c'était un parent à moi qui tu peux faire une badinage, pas quoi. Il y a un peu trop de là. Oui, parce que là, c'est à ce stade-là, quand nous gagnons, surtout quand nous gagnons évidence, ainsi de suite, là, vous trouvez, l'affaire va être envoyée au DPP. Et c'est, nous capables même une poursuite aussi qui y arrive jusqu'en cours. Alors, c'est pas un badinage que si je explique bien là, vous bandimoun comprend ça, c'est tout banzen qui ont dit passionné de informatique. Qui content bricoler ou bien content... ban hacker, c'est-à-dire si vous hack un compte, un account Facebook, ben il y a un délit. Et nous arrivons pas qu'un Facebook account, mais n'importe qui compte en ligne. Comme on peut dire, ou Facebook account, il est capable de un LinkedIn account, ou bien il y a un autre account encore qui... Mais ça devient fréquent aujourd'hui. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens disent je compte Facebook qui hack. Ça, c'est un thème qui peut servir. Par contre, souvent deux fois, parce que ça m'a dit, je ne pas prendre les mesures de sécurité qu'ils mettent en place. Parce que, normalement, si vous êtes bien dans la banque, ou bien un site fameux comme Microsoft, il recevra tellement d'attaques par jour qui, quelque part, au cas, pensent qu'il est incroyable.
Il y a environ 1000 attaques qui ça site là gagné. Tellement man, on a envie de PC et badiner, soit quoi. Mais ça, c'est quelque chose de normal, ça. Pour un site de ce genre-là, qui peut recevoir attaque, qui beaucoup de monde dit, hey, moi, on a envie de mettre le site de Microsoft down. Il peut commettre une offense, bien sûr, en se faisant. Mais il y a des gens pour tout le temps, période, essayer. Alors, il y a un site comme Microsoft, ou il y a la banque, qui se peut protéger ça maintenant. La banque ne peut pas protéger l'argent comme si l'argent liquide. Il peut protéger l'information, le data qu'il y a, parce que ça va l'argent là même qui flotte dans le réseau de la banque, qui est un réseau privé et sécurisé. On va trouver la banque sur réseau connecté à l'Internet. Par contre, il peut y avoir un réseau à part qui peut faire, qui cela peut provide un service de e-banking qui lui donner, mais il va vous connecter ça réseau-là avec le réseau initial de la banque qui lui servi. Parce que il n'est pas pour laisser la porte ouverte. Alors, vous trouvez que tout ça dans l'organisation-là, vous avez investi des millions dans l'équipement informatique, nous pouvons router, nous pouvons gateway, l'appareil comme ça, investi des millions pour acheter l'appareil pour nous mettre dans différents levels de sécurité. Ça, compagnie-là, pour protéger le data qui est là. Maintenant, imaginez-nous, je peux servir ce PC, ou bien laptop, ou bien même téléphone portable, qui en a beaucoup. Même pas un antivirus sur le téléphone portable. Laissons les téléphones portables. Nous venons le laptop avec PC, qui a fait ou à portée de main. C'est un antivirus qui nous capable de mettre. Dans l'antivirus là aussi, il y a beaucoup de gens comme ça qui, ouais, il y a un antivirus gratuit. Ou bien il y a un antivirus qui craque quelque part. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que toute chose qui est gratuit, il cause un préjudice après. Il y a un coût. Au pays beaucoup plus cher après. C'est ça même que deux affaires qui m'ont envie de faire référence, pour moi, cause un langage non technique pour dire mon cas comprend, c'est que ce qui est important, c'est quand nous faisons data, nous faisons information à la base pour nous-mêmes, à la maison. Nous servons soit un PC, soit un laptop. Tout le temps, nous devons rassurer nous-mêmes que ça operating system là, le OS, c'est-à-dire nous avons servi Windows ou bien même Linux ou bien macOS ou bien d'autres operating systems que le Windows les plus courants. Correct. Maintenant, ça même qui nous besoin réaliser que nous besoin servir un produit de Microsoft qui est genuine et non pas un Windows qui nous pas acheté mais nous download depuis l'internet nous gagne gratuitement parce que ça dit moun qui peut upload sa Windows là-bas quelque part un arnaqueur ou bien pirate informatique ça quand il met ça là-bas lui aussi il a fait quelque chose pour lui réussir arrive à mettre ça là-bas il pas il prend il met là-bas il besoin prend il trafique le Windows il craque le Windows il change de code là-dedans qui ou vous gagnez le Windows, pareil pour servir, pour installer l'appareil ou pour servir, mais dans le background, quand il petite information depuis dans l'appareil, il peut envoyer au pas connaît. Parce que ça Windows n'est pas genuine, ça N. Deuxième, vous gagnez le antivirus. Un petit monde capable d'avoir un Windows original, mais antivirus qu'il est supposé mettre sur l'appareil, antivirus là, il télécharge ça quelque part. Bon, pas dire les sites officiels, par exemple. C'est très pratique qui vous peut dire là. Sorry, moi, point de coup. C'est une affaire qui vous peut dire, ban Windows qui servit, par exemple, gratuit, qui ne craque. Mais vous pensez que la plupart du monde fait ça? Oui, mais c'est pour cette raison-là qu'ils n'ont pas réalisé à ce que, en se faisant, les OP mettent un Windows qu'ils ont gagné gratuitement, c'est-à-dire qu'ils ont téléchargé l'Internet, le torrent ou bien le site gratuit, ou bien je peux mettre un antivirus ça, il craque. Alors, la personne passe pas pour payer. Il trouvait qu'il gagne une licence pour 5 ans. 5 ans, il s'en traque. Il croit qu'il s'en traque pendant 5 ans, qu'il n'a pas besoin de l'argent pour lui payer pour subscription de un antivirus. Alors, à ce moment-là, il croit cela. Non. Antivirus, ça se travaille. Les gars, on prend l'exemple de Windows, qui est genuine, pas genuine, qui se l'impact. Maintenant, les capables, il y a un Windows genuine, mais par contre, l'antivirus qu'il y a, ça, c'est un antivirus qui n'est pas genuine. À ce moment-là qui est arrivé, c'est même affaire. Le hacker, fini.
trafic, ça antivirus ça, après, il met quelque part sur Internet. Parce que lui aussi, pour lui récit, pour lui mettre ça sur Internet, c'est un coût, ça. C'est un cost qui, il pour besoin, soit lire un CV, soit lire un website, il besoin préparer certaines bonnes affaires pour qu'il y arrive à mettre ça là-bas, pour que la personne télécharge. Alors, il fait tout ça, c'est faux là pour lui mettre ça là-bas. Bien sûr, pour lui récolter beaucoup plus après. Alors, il prend antivirus ça, il met là, il finit craquer antivirus ça. Antivirus, ce travail, c'est quoi? Il commence à un gatekeeper. Un gatekeeper qui contrôle, qui peut rentrer, qui peut sortir. En quelque sorte, techniquement parlant, nous avons un firewall dans un antivirus. Alors, le gatekeeper, l'antivirus, lui décide, nous avons une information qui upload avec un download. C'est-à-dire, on télécharge quelque chose. Ou bien, on upload quelque chose. C'est des affaires différentes, ça. Quand on peut envoyer une photo, on peut envoyer un fichier Là, on peut upload quelque chose pour qu'il y ait il peut sortir de mon appareil, il peut venir tout. Maintenant, quand on dit, on download une affaire. C'est-à-dire, on prend quelque chose, on envoie là. Mais l'antivirus, ce travail, c'est les contrôler qui peut sortir et qui peut rentrer. Mais maintenant, demain, ça gatekeeper qui nous met là, lui-même, il n'est pas une personne fiable. Il n'est pas une personne qui, quelque part, est genuine. Mais est-ce que vous prenez un contrôle de qui peut rentrer, qui peut sortir? Définitivement. Ouais. Voilà. Ces mêmes affaires-là, nous venons dans l'informatique, c'est ça le travail du antivirus. Les contrôler qui information rentrée, qui information sortie. Mais maintenant, où est capable de dire qui tout le monde a l'information qui peut rentrer. Oui, mon papier a le site pornographique, mon papier a le site qui nous gagne un software gratuit, une place côté dans un hacker. Mais, moi safe. Moi, je rentre, je dis check mon mail, après je fini. Ouais. Alors, je pas nécessaire antivirus. C'est faux. Parce que l'antivirus, il n'est pas contrôle 10, c'est qui peut rentrer. Les contrôles, c'est qui peut sortir. Mais si, à la base, ça antivirus, là même, il est piraté. Mais si tu mets les petites informations depuis dans l'ordinateur, il peut communiquer avec le serveur du hacker. À ce moment-là, qui va arriver? C'est que la personne est vulnérable. C'est-à-dire, parce que nos systèmes, nos ordinateurs, nous servent pour nous faire nos bonnes transactions bancaires. Quelque part, par exemple, on peut rentrer au Facebook, ou bien on peut rentrer mon online banking account, surtout quand nous causons Windows, il y a un SAM file, un Security Accounts Management file, que quelque part, les bougodes nous donnent mot de passe, ainsi de suite. Ça, si il y a un virus quelque part qui est implanté dans ça antivirus, ça, parce qu'il n'est pas sorti des biens sources genuines du site officiel de sa compagnie-là, mais il est sorti des biens sites que hacker a une crackline mettre là-bas, ou bien depuis dans mon Windows qui nous a on appelle ça un backdoor, c'est-à-dire une vulnérabilité dans le software. C'est-à-dire, nous avons différents types de software. Nous avons application software, system software, etc. Alors, dans le software qui nous est là, c'est-à-dire, si il y a un backdoor là-dedans, ou bien il y a un backdoor dans le antivirus. Nous ne pouvons pas connaître, nous. Parce qu'il n'est pas légitime, ça software-là. Voilà l'information comment sortir. Qui conseille Wena pour donner du monde quand nous pécose, ça tout ce qui appelle fake profile, tout ce qui appelle arnaque ou Internet. Aujourd'hui, nous trouvons que quand nous cause technologie informatique, quand nous cause un délit qui est lié à une fraude informatique, nous trouvons qu'il y a beaucoup de technicité qui est impliquée là-dedans. Oui. Et nous trouvons qu'il y a une évolution aussi que tout le monde aujourd'hui fait une transaction via l'appareil informatique. Oui. Aujourd'hui, la banque même encourage ce client à faire une transaction à travers l'informatique, e-banking et autres. Alors, qui conseille ou non de ce Comme conseil, c'est que, comment on dit, ça a des affaires là. Windows et antivirus. Nous finissons cause là-dessus. Je bien comprendre que ça, c'est la base de l'opération, ça. Si ça même pas correct, ben à ce moment-là, il n'y a rien qui vient après ça qui peut sauvegarder cette bonne information.
Maintenant, quand nous venons avec les clients de la banque, que la banque peut conseiller Bandimoun faire cette transaction bancaire en Via, ligne, oui. c'est obligatoirement, surtout si vous optez pour faire quelque chose en ligne, c'est obligatoirement besoin d'après toutes les instructions, pas quelques instructions de la banque, mais toutes les instructions, sans même laisser passer une de ces instructions-là. Parce que la banque, quand il met un système en place, quand il met un produit en place, qu'il y fait, l'infini prend, l'infini considère ban façon que ban hacker ou bien ban attaqueur, ban hacker capable d'essayer pirate le système. Ça, c'est pas quelque chose que c'est pas comme si volontairement de la part de la banque, quand il peut mettre un produit, il connaît une vulnérabilité. Parce que pendant non l'Internet qui 100% sécurisé, pas existé jusqu'à l'heure. C'est juste que le level de sécurité est augmenté. Il est augmenté, augmenté, augmenté. Plus on a injecté l'argent, plus je t'investis, je te fais différentes étapes de sécurité. C'est pour cette raison-là que dans un dimun sur ordinateur, il y a un seul level of security, c'est-à-dire son antivirus. Voilà. Nous, à la maison, un user, c'était un N. La banque a des dizaines d'étapes de sécurité. Un dimun, une récip pirate le premier, il arrive dans le deuxième, il récip passe deuxième, il arrive troisième, finit arrête lui. Quelque part, il y a un appareil informatique qui pourrait s'y arrêter cela. Vous posez une question par rapport à ce que nous causait au départ. Tout ce qui appelle ban délit qui est lié à l'informatique, qu'il soit posting, comme on nous dit un peu du bonheur, le ban réseau, qu'il soit ban texte, qu'il soit ban photo, est-ce que c'est ban arrestable offense? C'est-à-dire, est-ce que c'est ban délit qui la police vient arrêter tout? Oui. Quand nous cause le ICTA et le Computer Misuse and Cybercrime Act 2003, ça de là, c'est de la loi qui se ban offense les classifier sous crime. C'est-à-dire, c'est ban offense grave et c'est ban arrestable offense. Le ICTA, nous a une amende qui a jusqu'à 1 million et emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Ça veut Quand dire nous qu'il cause pénal servitude. implique des affaires qui nous peut dire, qui paraissent banales. Par exemple, échange de l'information, probablement partage de l'information qui finit déjà postée. Oui. Tout ça là, ils font partie là-dedans, ce qui nous peut causer là. Oui. Parce que un individu trouve les banal. Mais ça, c'est quelque chose qui est subjectif. Ou capable trouve quelque chose de banal, ou capable de mettre un post en ligne qui peut trouver pour les banal, mais pour d'autres personnes, il n'est pas banal. Pour la personne que le post est en train de causer préjudice, pour lui, il n'est pas banal. Alors, il ne faut pas nous mettre quelque chose qui nous peut causer préjudice à l'autre monde. Ça, c'est très important. Et les lois, les classifier d'après ça type de offense qui dit moun commettre là. Et nous la loi, n'est pas une la loi qui surtout quand nous cause le ICTA, nous avons souvent de fois ban amendement. Quand dit moun longtemps c'est un fake profile, quand un dit moun pense qui ouais, moi capable esquive ça fake profile là, alors moi pense qui fake profile dire les la cher. Alors à ce moment-là, on va pas commettre offense. Offense qui ne commettent, c'est fake profile là. Pas ça. Non. Il pas comme ça. Fake profile, oui, la police peut faire sur l'enquête pour retracer de l'autre côté, mais par contre, s'il y a une personne localement qui peut prendre cela, lui peut cher, ben la police pourrait aussi arriver à mettre la main sur la personne. Dans le cadre de l'enquête, est-ce quand la police fait sur l'enquête, me le dire, est-ce qu'il saisit l'appareil, il saisit le téléphone dans un cas? Comment ça passe? Oui, parce que au cours de l'enquête policière, que la police trouvait qu'il y a il servait l'équipement informatique pour commettre une offense, et à ce moment-là, ça c'est l'équipement là, la police saisit, bien sûr, avec un warrant. Au cours de la fouille, la police saisit et au cours de l'enquête, ça l'appareil là est analysé jusqu'à ce que l'affaire est appelée en cours. Et constable Pravesh Bihari, si nous rentrons à ce là le Facebook là, nous trouver qui en fait il y a beaucoup de choses qui postent, il y a beaucoup de photos, beaucoup de messages
Oui. et peut-être des dizaines de milliers de messages qui allaient à la minute. Dimoun nous trouvait tout le temps zot outils informatiques, zot téléphone, zot puis avoir un message. Alors, vous pensez qu'il y a une éducation à faire à ce niveau. C'est très très important parce qu'il peut-être pas Dimoun qui arrive à une situation de dire comment vous dites là, qui dit pas connaît, pas t'y connaît. Mais seulement bizarre réfléchit beaucoup parce qu'il y a la loi claire dit pour résir tout ce qui appelle délit et vous pensez qu'il dit de faire bien attention avant de d'écrire ou de poster quoi que ce soit sur l'internet. La Cybercrime Unit et la police en général nous fait plusieurs bonnes campagnes de sensibilisation. C'est pour cette raison-là que nous éduquons la population, nous faisons des gens connaître qui est type de arnaque et qui ont limitation par rapport à la loi. Et malgré cela, vous trouvez dans des gens, je continue, je peux assister à le faire. Et après, vous trouvez une victime, une accusé dans mon case. Quelque chose qui me tient pour faire ressortir parce que